La chaîne sur les pas du Padre Pio vous offre chaque jour une vidéo où sont commentés un ou deux fioretti du Padre Pio, ce saint religieux catholique de l'ordre des Capucins, mort en 1968, donc en plein XXe siècle, mais qui avait des dons inouïs de faire des miracles et à ce titre semble tout droit sorti du Moyen Âge, époque où l'on croyait aux miracles et où ceci arrivait effectivement. À la prière du Padre Pio, des milliers et des milliers de personnes ont été guéries instantanément. Les avis médicaux existent et ont été produits par le couvent en vue de la canonisation de ce moine et prêtre absolument extraordinaire, inouï, fabuleux. Il portait aux mains, aux pieds et aux côtés les stigmates de la Passion du Christ. Il voyageait sans quitter le lieu où il était. Et oui, c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire de l'Église, on appelle cela la bilocation, soit se trouver au même moment en deux endroits fort distants. Il en avait d'autres, des dons. Il lisait dans les consciences des personnes, un peu comme dans un livre, les aidant dans leur confession. Il lisait dans le passé, le présent, parfois le futur des personnes. Sans avoir fait d'études linguistiques, il comprenait toutes les lettres qui lui étaient écrites du monde entier dans les langues les plus ahurissantes. Et à côté de cela, il a construit à partir de rien ce qui est resté comme le meilleur hôpital d'Italie, la Casa Sollievo della Sofferenza, c'est-à-dire que ce n'était pas quelqu'un qui avait l'esprit dans les nuages, il vivait pour Dieu, mais il avait les pieds bien sur la terre. D'ailleurs, sa mine bien paysanne le montre. Si vous êtes dubitatif, écoutez une fois au moins ces fioretti et vous serez convaincu. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner. Vous nous aiderez beaucoup et vous ne perdrez ainsi aucun fioretti du Padre Pio. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, vous avez perdu votre mari et vous avez perdu Dieu aussi. Je vous rappelle que les photos du Padre Pio qui sont ici font partie d'une grande campagne pour introduire le Padre Pio dans les foyers de nos pays francophones. Donc, elles sont gratuites. L'envoi est gratuit. Tout est gratuit. Il suffit de téléphoner. Pour la France métropolitaine et les DOM-TOM, le numéro est le 08 05 36 08 47. Pour la France, l'appel est gratuit. Pour les DOM-TOM, c'est le prix d'un appel local. Et puis pour ceux qui habitent le Canada, et qui voudraient ces photographies aussi, il suffit de téléphoner au 1 844 398 88 67. Par contre, nous avons aussi ce calendrier. Ce calendrier pour l'année 2023, afin que vous passiez absolument toute votre année sous le regard du Padre Pio, du Sacré-Cœur d'abord, qui est sous le patronage duquel a été fait ce calendrier, mais également le Padre Pio. Alors, il y a l'éphéméride, c'est-à-dire chaque jour porte son saint, bien entendu. Ensuite, il y a un beau vitrail qui illustre chacun des mois. Vous avez une photographie du Padre Pio, des phrases édifiantes du Padre Pio aussi. Bien, tout cela, c'est gratuit. Le calendrier est gratuit, vous sera envoyé également gratuitement si vous le demandez, toujours au même numéro de téléphone. Alors, une femme a fait un long voyage un jour pour voir le Padre Pio, et elle se confesse à lui et lui dit « Padre Pio, j'ai perdu mon mari il y a 4 ans, et depuis, je ne suis plus allée à l'église. Elle n'a plus été à la messe. » Donc, le Padre Pio lui répond « Après avoir perdu votre mari, vous avez perdu Dieu aussi. Allez-vous-en, allez-vous-en. » Et il referme rapidement la petite porte du confessionnal. Le Padre Pio exigeait en effet que chaque confession soit une véritable conversion, et tel n'a pas été le cas de cette femme, selon ce qu'il a immédiatement discerné. Cette femme sentait que sa conscience lui reprochait, entre autres choses, cet abandon de la pratique religieuse. Vous le savez, ce qui est une matière grave,
puisque tout le monde sait, à l'époque du moins, que la sanctification du jour du Seigneur est une obligation que nous fait la loi de Dieu. C'est le troisième commandement de Dieu, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Et l'Église en a précisé le moment pour la messe hebdomadaire, vous le savez, parce que le jour du Seigneur, n'étant plus le samedi comme chez les Juifs, il est devenu le dimanche. La raison en est très simple, c'est que sans la grâce, personne n'est capable de suivre durablement la totalité des commandements de Dieu. Non pas parce que Dieu serait un maître trop exigeant, mais parce que l'homme étant porteur des conséquences du péché originel, tend au mal constamment et a besoin de la grâce pour tendre au bien. Et la grâce est parfaitement suffisante pour tendre au bien. Mais encore la faut-il. Et le canal de grâce, à travers l'Église, bien entendu, ce sont les sacrements. Donc, exiger l'assistance à la messe du dimanche, c'est aider puissamment les chrétiens à être fidèles au Christ. Et c'est beaucoup de présomption que de se priver volontairement des sacrements qui sont le canal nécessaire des grâces pour chacun. Il faut le répéter. Alors la pénitente du Padre Pio a abandonné sa pratique religieuse pendant 4 ans. Elle en avait une pleine connaissance. Tout le monde savait à l'époque que le dimanche était un jour d'obligation religieuse. Aujourd'hui, je dirais qu'avec la déchristianisation forcée à laquelle on assiste depuis une trentaine d'années, on ne peut pas en dire autant. Il y a probablement des gens qui ne le savent plus. D'autre part, pour ce qui est de cette dame-là, comment nier qu'elle y ait consenti en omettant d'aller à la messe pendant 4 ans? Sa conscience, évidemment, le lui reprochait. Mais elle n'en avait pas la contrition, voilà le problème. Vous savez que la confession, il faut avoir, accuser ses péchés, mais en avoir la contrition et avoir le ferme propos de ne pas recommencer. Avoir un remords, ça ne suffit pas. Judas a eu un remords, et il est allé se pendre en faisant un péché de plus comme cela. Donc, le remords ne suffit pas. La personne avait un remords, mais ça ne suffisait pas. La mort de son mari qu'elle avait aimé, sans aucun doute, lui est comme un motif d'excuse. Et elle présente d'abord ce qu'elle considère comme une circonstance atténuante. Ça, c'est fort. Et le Padre Pio le discerne clairement. Imaginez, les pénitents vont à confesse, et la première des choses, c'est qu'ils présentent les circonstances atténuantes de leur péché. Oh, ça ne va pas. Or, de nombreux pénitents du Padre Pio ont fait la déclaration étonnante que lorsqu'ils se trouvaient dans son confessionnal, ils avaient l'impression extraordinaire d'être devant le tribunal divin. Pour ceux qui se persuadent que l'amour de Dieu exclut la justice, voici donc une leçon que leur donne le Padre Pio. Ces pénitents se sentaient vus jusqu'au fond de leur âme, par Dieu lui-même, Dieu comme juge. Et quel juge! Attention, il n'y a pas d'appel, ni de cassation. Il juge en première et dernier ressort. En plus, c'est la justice absolue, parce qu'il sait tout. Et on ne saurait pas lui raconter des histoires, faire du baratin. Non. Il n'a pas besoin de preuves. Il connaît évidemment les circonstances atténuantes, il les connaît, mais il connaît aussi les circonstances aggravantes. Il sait toutes les grâces dont il a été la source pour son enfant, que nous sommes, et dans quelle mesure ce dernier, nous avons rejeté ou pas son amour. La chose ne peut pas être plus sérieuse. Le juge est la bonté dans cette occasion. C'est Dieu. Dieu, il est la bonté. Il n'est pas infiniment bon. Il est beaucoup plus. Il est la bonté. Il est l'origine de toute bonté. Mais il est à la fois la justice. Et le père de Robert avait une formule très heureuse en parlant du Padre Pio. Il disait que c'était le transparent de Dieu. Alors rappelons-nous que le Padre Pio disait à ses fils spirituels: au milieu de vous, je suis le frère. À l'autel, je suis la victime. Au confessionnal, je suis le juge. Donc, n'essayons pas d'éluder
ce que tant de catholiques essayent d'éluder à tout prix aujourd'hui, que la vérité suivante, que nous serons jugés. Eh bien oui, nous serons jugés. Pour l'instant, nous sommes dans l'époque de la miséricorde, jusqu'à la mort. Et après, c'est l'époque de la justice. C'est pourquoi j'ose vous en parler. Trop de gens ont été dirigés spirituellement en sens contraire par des prêtres. J'oserais taxer de laxistes. C'est désolant de le dire, mais c'est la vérité. Depuis 50 ans, la tolérance, la tolérance, la tolérance. Cependant, quand nous passerons devant Dieu, ces prêtres ne seront pas là avec nous. Nous serons tout seuls. Une bonne confession, aujourd'hui, vaut 100 000 fois plus que de laisser traîner les choses. D'abord, rien ne vaut une conscience en paix. Rien. Ensuite, considérons que c'est un mauvais moment à passer, sans aucun doute. Nous avons honte. Mais à un pénitent qui justement lui disait cela, le Padre Pie lui a répondu « Ah, et quand vous avez commis votre péché, vous n'en aviez pas honte ?» Alors nous aurons honte. En contrepartie, nous ne risquerons plus l'enfer, qui lui est éternel. Alors, il faut voir aussi une autre face de la médaille. Toute faute est une offense contre Dieu. À partir du moment où Dieu a été offensé, cela signifie que mes péchés ont pesé sur la croix portée au calvaire par le Christ. Mes péchés ont flagellé notre Seigneur Jésus-Christ, l'ont couronné d'épines, ont été la cause des crachats qu'il a reçus. Ils l'ont fait souffrir tout le long de son chemin, jusqu'au Golgotha. Mes péchés l'ont cloué sur la croix. Si cela me laisse froid, c'est que mon égoïsme m'a mené jusque-là. Quelle tristesse! Alors toute faute est spécialement laide, spécialement mauvaise, spécialement méchante. Dans ces conditions, nous ne pouvons pas nous approcher du confessionnal et présenter les soi-disant circonstances atténuantes que nous voyons. Parce que vous le savez, nul n'est bon jugé parti, c'est l'adage romain. Donc ce n'est pas à nous de nous juger. Soyons honnêtes en confession, et nous avons la grâce de savoir que Dieu nous pardonnera. Si la faute est un péché mortel, elle doit absolument être confessée sous peine de risquer l'enfer. Par exemple, si l'on meurt sans s'être confessé. Combien de personnes sont décédées sans en avoir vu venir le moment? Vous savez que la seule condition pour mourir, c'est d'être en vie. Alors, les causes de décès sont si nombreuses. On décède à tout âge. On oublie le nombre des jeunes qui décèdent. Il y en a plein. Et puis un accident est si vite arrivé. Ce serait un calcul vraiment stupide de ne pas prendre le bon moyen maintenant. Ce serait échanger la bonté de Dieu ici et maintenant contre le feu de l'enfer pour l'éternité. Alors c'est le moment de répondre à une question que certains me posent et à laquelle presque personne ne donne de réponse claire. Par curiosité, je suis allé voir sur Internet pour voir le nombre de sites catholiques qui définiraient le péché mortel, faisant la différence entre ce qui est péché véniel et ce qui est péché mortel. On cherche, on cherche, on cherche. C'est pas évident de trouver, je vous garantis. Vous ferez l'expérience, vous verrez. C'est Wikipédia. C'est Wikipédia. C'est même pas un site catholique, c'est Wikipédia qui en parle le plus. C'est incroyable quand même. Et pourquoi? Parce qu'on ne parle plus de péché aujourd'hui. Ça commence par là. Le péché, quelle est la dernière fois où vous en avez entendu parler au sermon du dimanche? Le péché? Quel péché? Et si on en parle dans une conversation, par exemple à huis clos encore, pour ne pas donner l'impression qu'on est rigoriste, vous comprenez? Quand on parle de péché, on parle de péché véniel ou de péché grave. La conception de péché grave pour diminuer l'idée de péché mortel qui a toujours été très clairement définie. Un peu comme pour introduire une troisième catégorie intermédiaire
entre le péché véniel et le péché mortel. Je ne dirais pas blanc et noir, parce que péché véniel, c'est pas blanc, non, gris. Alors, ni gris, mais ni noir, donc c'est gris foncé, qui permettrait aux fidèles qui ont la conscience plus fine de ne pas penser au péché mortel. Eh bien, ce fut une introduction dans le droit canonique qui a été proposée aux instances compétentes et refusée par Rome. Bon, alors pourquoi ne donne-t-on pas clairement les conditions à partir desquelles la faute est un péché mortel? Et à mon avis, on n'a pas le droit moral de cacher ça. Les fidèles veulent savoir clairement pour ne pas naviguer dans le clair-obscur d'une mauvaise conscience qui dure indéfiniment et qui leur détruit les nerfs en fait. Bon, donc tergiverser dans ce cas, c'est ce qu'on pourrait appeler le religieusement correct. Ne pas dire les choses de façon carrée parce qu'on a peur de nommer le péché. Pourtant, dans l'Évangile, notre Seigneur Jésus-Christ nous en fait explicitement l'obligation. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout le reste vient du diable. C'est dans Saint Matthieu, chapitre 5, verset 37. Et en parlant à ses apôtres et à travers eux à tous les prêtres de l'histoire, bien sûr, notre Seigneur dit aussi « Vous êtes le sel de la terre. Si le sel s'affadit, avec quoi lui rendra-t-on sa saveur ? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Et ça, c'est Saint Matthieu, chapitre 5, verset 13. Répondons à la question donc. Qu'est-ce qui fait qu'un péché n'est pas véniel, mais mortel? Alors, 1. La matière est grave. 2. Il faut que la matière soit grave. 2. Il faut que la personne ait eu une pleine connaissance de ce que son acte allait être un péché. 3. La personne y a donné son plein consentement. Alors, sans un exemple, on pourrait ne pas bien comprendre. Donc, prenons le cas de l'adultère. La matière est grave, parce qu'il s'agit d'un péché qui offense la pureté de Dieu et qui viole le serment de fidélité fait à son conjoint devant Dieu. Dieu a aussi donné aux hommes la faculté de participer à sa création en transmettant la vie, mais il a fixé une limite, dans le mariage seulement. Bon, alors l'adultère est caractérisé si l'une des deux personnes qui ont des rapports charnels est mariée par ailleurs. C'est toujours une matière grave. C'est une matière grave, donc objectivement parlant, sans les conditions subjectives dont on va parler, objectivement parlant, c'est un péché mortel. Comme l'impureté d'ailleurs, qui est toujours une matière grave. Donc, deuxièmement, il faut évidemment la connaissance. Mais qui ne sait que l'adultère est une faute grave? Ne serait-ce que la violation de l'engagement qu'on a pris avec son conjoint. Donc ça, cela relève de la loi naturelle inscrite par Dieu dans le cœur de tout homme. C'est un élément subjectif, enfin, oui, c'est un élément subjectif. Et puis 3, c'est l'élément le plus subjectif, c'est le consentement. Si quelqu'un est drogué, bien sûr, mais on ne peut pas imaginer qu'il soit drogué sur un long temps. Mais disons, comment quelqu'un pourrait-il pratiquer l'adultère sans y consentir pleinement? Je disais drogué à son insu. Bon. Revenons à notre veuve chassée du confessionnal par le Padre Pio. Avant, je vous donne juste un rendez-vous sur le lien st-padre-pio.fr dans la description ci-dessous. Vous serez étonné de voir toutes les possibilités de développement du réseau d'influence du Padre Pio, ainsi que tous les bénéfices que vous recevez quand vous êtes membre du groupe des protégés du Padre Pio. Alors, peu de temps après cet événement du confessionnal, où elle a été mise dehors, si on peut dire, elle a retrouvé la foi et a attribué son retour à la foi et à la pratique religieuse à la façon dont elle avait été secouée par le Padre Pio. Elle a reconnu que dans sa vie, elle avait porté son amour davantage sur son mari que sur Dieu, ce qui avait entraîné un dégoût dans l'épreuve du décès de son mari et probablement
une certaine révolte contre Dieu qui ne lui avait pas conservé son mari, vous comprenez, voilà. Maintenant je vais vous donner une prière qui va vous plaire. Mais vous savez que le premier pas pour aider cette vaste campagne de diffusion de la vie du Padre Pio dans les foyers, c'est de partager ces vidéos à vos relations. Parce que vous êtes sur la première ligne de front. Vous connaissez les gens, vous connaissez les personnes, vous avez une certaine responsabilité, même peut-être je dirais une grosse responsabilité. Ces personnes connaîtront-elles le Padre Pio, oui ou non, et auront-elles ainsi une grâce supplémentaire pour se rapprocher de Dieu et peut-être même d'être arrachées par le Padre Pio aux griffes du diable? Alors, essayez d'avoir le zèle des gens de foi, partagez ces vidéos. Vous pouvez choisir facilement parmi les 500 vidéos de la chaîne, et vous serez étonné des fruits que vous aurez obtenus. Alors, n'oubliez pas non plus de me laisser vos commentaires et d'ajouter votre like. Merci beaucoup. Alors, la prière, c'est la prière des veuves chrétiennes pour la sanctification et l'efficacité de leurs bonnes œuvres. Très sainte Vierge Marie, vous aussi avez ressenti les douloureuses épines de la séparation. La mort vous a enlevé l'un après l'autre votre saint époux, Joseph, et votre divin fils, Jésus. Resté seul sur terre, vous n'avez pas considéré votre mission comme terminée. Chaque jour, après vos heures de recueillement et de prière, vous êtes allé apporter votre soutien à l'Église naissante. Et vous êtes devenu une auxiliaire des apôtres. Modèle des épouses et modèle des mères, vous étiez aussi le modèle des veuves. C'est à votre école qu'ont été formées ces légions de saintes femmes qui, aux premiers âges du christianisme, ont été les meilleurs soutiens de l'Église. Nous aussi, nous voudrions prendre notre place parmi les saintes veuves et imiter leur dévouement et leur zèle pour les œuvres de charité. Aucun lien ne nous rattache plus à la terre. Nous désirons donc seulement être les servantes de l'Église et travailler avec elle pour soulager le sort des pauvres et des malades, pour la formation chrétienne des enfants et la conversion des pécheurs. Ô Marie, bénissez les projets que nous présentons devant votre autel. Ici, au sanctuaire de votre amour, nous venons apporter nos supplications et nourrir notre foi et notre charité. Que votre cœur immaculé soit toujours notre modèle et notre refuge, ainsi soit-il. Chers amis fidèles du Padre Pio, à très bientôt, au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e